pour YouTube. Nous commençons cette épreuve avec le mot d'ordre. Alors, qu'est-ce que c'est le mot d'ordre? C'est une épreuve qui change un peu à chaque émission, mais c'est souvent une question chiffrée que je vais vous poser. Et c'est une étape de classement. Donc, il n'y a pas de jetons à accumuler, parce que vous savez que dans notre casino, on doit accumuler des jetons. C'est simplement pour vous classer tous les quatre et déterminer dans quel ordre vous jouerez vos questions ensuite. C'est déjà un tirage au sort de vos questionnaires. Alors, la question que je vais vous poser, vous allez répondre par écrit, est la suivante. Peut-être vous connaissez la réponse exacte. Combien y a-t-il de jetons au Scrabble? Pour les passionnés de jeux, les passionnés de jeux de société, vous pouvez écrire vos réponses. Combien y a-t-il de jetons au Scrabble? Peut-être qu'on aura un tout juste. Hmm. C'est bon pour vous. Vous pouvez montrer vos réponses à la caméra. Et je vais d'abord demander à Dominique quelle est sa réponse oralement. Là, ça commence très fort. J'ai dit 1544. 1544, c'est noté. Waouh, Nous avons je sais Arthur. pas. Arthur, qu'est-ce que tu as noté? Au Scrabble, excusez-moi, au Scrabble francophone. J'ai oublié de le préciser. J'ai mis 120. On a 120 pour Arthur. Vous Je prends voyez bien. note. C'est bon. Caroline. J'ai mis 80, mais je pense que c'est pas assez. Et ensuite, nous avons Kim. Kim, on ne t'entend pas, mais je n'arrive pas à lire ce que tu as écrit. 117, elle a écrit. 117. Tu es en mute, Kim. Tu peux te démute. Et la bonne réponse était 102. Il y a 100 jetons avec des lettres et 2 jetons qui sont des bonus. Et c'est donc Kim qui est la plus proche avec 15 de différence. Donc c'est Kim qui commencera à jouer. Kim qui nous disait en coulisses qu'elle ne connaissait pas encore le jeu. Il faut savoir que Kim a été invitée en toute dernière minute parce qu'on a eu un désistement. Donc elle n'a pas eu le temps de regarder une vidéo. Mais Kim, c'est le grand bain. Tu seras la première à jouer. Suivi d'Arthur. Ce sera Arthur en numéro 2. En 3, ce sera Caroline. Et le dernier sera Dominique avec 1442 jetons de différence. Dominique, tu joues avec Ça fait des longues parties. tu joues avec des très grands sacs de jetons au Scrabble, non? Ouais, en fait, j'ai imaginé la scène des bronzés font du ski où le mec il met 4 jours à ramasser son Scrabble qu'il a oublié dans l'appart parce qu'on lui a acheté par la fenêtre les jetons et tout ça. Donc, moi, voilà, je vois toujours tout en grand, moi. Alors, nous allons commencer la première épreuve dans laquelle on peut gagner des jetons. Cette épreuve se joue chacun son tour, c'est donc Kim qui va commencer. Kim, je vais te proposer trois cartes de quasi-quiz, une verte, une jaune et une rouge. La verte est facile, elle vaut 10 jetons. La jaune est moyenne, elle vaut 20 jetons. La rouge est difficile, elle en vaut 30. Et vous aurez un petit thème qui est annoncé à chaque fois et vous jouerez chacun 4 fois. Alors, Kim, pour commencer, j'oubliais d'ailleurs de vous préciser que parmi toutes les questions qui seront jouées, il y en a une qui s'appelle la Golden Question. C'est la question dorée qui a été proposée et jamais jouée depuis la toute première émission, donc depuis l'émission de Marion, où Marion jouait, la sœur d'Arthur. Si vous la piochez, vous gagnez 5 jetons bonus, comme ça, sans rien faire. Alors Kim, nous avons carte verte botanique, carte jaune cinéma, carte rouge mathématiques. Je vais prendre la botanique. Carte, Ah non, oui, excuse-moi. carte verte botanique, carte jaune cinéma, carte rouge mathématiques. Ouais, carte verte, s'il te plaît. Allô? Merci. Oui, Ah, je suis toujours là. Je suis en train de remettre ok. la mise en page. Je dis merci à Marie-Juliette qui est dans le chat et qui nous écoute et qui est celle qui note les scores. En fait, Marie-Juliette, en écrivant le nom de Dominique, tu as étiré les scores. Et donc, le score de Dominique était en train de sortir de l'image. Carte verte botanique. Eh bien, figurez-vous que c'est
La Golden Question, c'est la question qui n'a jamais été posée depuis la toute première émission. Donc tu as 5 jetons offerts par la maison. On commence bien. Et la question est la Magnifique. suivante. Quels fruits poussent sur les ronces et les ronciers? Ce sont les murs. Ce sont les murs, ça fait 10 jetons pour toi, en plus des 5 bonus. Arthur, carte verte, mythologie, carte jaune, langue et vocabulaire, carte rouge, musique. Je vais tenter le jaune. Le jaune, langue et vocabulaire. Quelle boîte contenant 2 haches sert à ranger le pain? Une huche. Une huche est la bonne réponse. Ça fait 20 jetons pour Arthur. On passe à Caroline pour sa première question. Caroline, carte verte, santé médecine, carte jaune, religion, carte rouge, animaux. Mmh. Allez, je vais prendre la jaune. La jaune, religion. Quelle fête Ouais. juive est surnommée la fête des Lumières? Hem, J'hésite. Je vais dire Hanouka. Hanouka, c'est la bonne réponse. Ça fait 20 jetons pour Caroline. Et Dominique, carte verte, vie quotidienne, carte jaune, littérature, carte rouge, politique. Ah, je vais tenter la rouge. La rouge, politique. Hein. Quel Portugais est l'actuel président du Conseil européen? Comment il s'appelle celui-là? Zut, 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 zut. Gutiérrez. C'est pas lui, je crois qu'il est président, il est secrétaire général de l'ONU, Guterres, le président du Conseil européen. Alors, on pouvait tenter un nom portugais, c'était Costa, Antonio Bah oui. Costa. On passe au deuxième round et on revient à Kim, carte verte. Ah, ça c'est une nouvelle catégorie. Carte verte, GeoGuessr, ça veut dire que je vous montre une image et vous devez me dire où elle a été prise. Carte verte, GeoGuessr donc, carte jaune, femme célèbre et carte rouge, musique. Je vais partir. Ah, c'est très tentant quand même, GeoGuessr, mais je vais partir sur la carte jaune femme célèbre. Carte jaune, femme célèbre. Comment se prénomme l'épouse de Georges Clooney, devenue française en décembre dernier? Amal. Amal est la bonne réponse, 20 jetons pour Kim. Et Arthur, carte verte, automobile, carte jaune, jeux vidéo, carte rouge, architecture. Allez, on va tenter la rouge. La rouge, architecture. Quelle tour de la Sagrada Familia culmine à 172 mètres et demi depuis que son bras supérieur a été installé en février dernier? Donc on est dans l'actualité. On cherche le nom Ah d'une oui. tour de la Sagrada Familia. Je vais dire la tour des fruits. C'est pas Je la sais pas tour du des tout. fruits, c'est la tour de Jésus. Ou la tour de Euh, Jésus-Christ, mais c'était bien tenté. On revient à ouais, il y a des Caroline. fruits. Caroline, deuxième question pour toi. Carte verte, botanique. Carte jaune, cinéma. Carte rouge, science. Je vais prendre la jaune encore. La jaune, cinéma. Quel personnage de fiction fait l'objet d'un film de Philippe Lachaud en 2026? Le marsupilami. Marsupilami, bonne réponse et 20 jetons pour Caroline. On revient à Dominique. Dominique, carte verte, gastronomie. Carte jaune, animaux. Carte rouge, santé médecine. La verte. La verte, gastronomie. Quelle eau de vie mexicaine est produite à partir de l'agave bleue? Je le chante très bien, mais la tequila. La tequila, oui, 10 jetons pour Dominique et on revient à Kim pour cette troisième question. Je rappelle que chaque candidat joue 4 questions dans cette première épreuve. Alors Kim, carte verte, sport. Carte jaune, bricolage. Carte rouge, bande dessinée. Euh, Carte jaune bricolage. Carte jaune, bricolage. Quel matériau issu de la gomme d'un arbre extrait à Chios est souvent employé par les bricoleurs? La gomme arabique. Ah, on n'était pas très loin, c'était le mastic. Le Ah, mastic. On passe à Arthur. Arthur, carte verte, santé médecine, carte jaune, mode, carte rouge, géographie. Allez, rouge. Rouge, géographie. On va chercher un pays. Dans quel pays trouve-t-on les villes de Gao et de Bandiagara? Le Mali. Le Mali est la bonne réponse, ça fait 30 jetons pour Arthur. Caroline, carte verte, architecture, carte jaune, personnalité, carte rouge, gastronomie.
Eh ben, bon, non. Personnalité, alors je précise que personnalité est avec S. Carte jaune, personnalité. Jaune encore. Jaune encore pour Caroline. Quels noms de famille ont en commun des comédiens prénommés Catherine, Valérie et Jean? Hmm. Hmm. Du jardin, mais c'est pas ça. C'est pas du jardin, c'était Benguigui. Ah oui. Valérie Benguigui, Jean Benguigui, Catherine Ouais. Benguigui. Ouais. Pas de jeton pour toi pour cette troisième question. On revient à Dominique. Dominique, carte verte automobile, carte jaune sport, carte rouge télévision. La jaune. La jaune sport. Hmm. Quel escrimeur français fut double champion olympique au sabre en 84 et 88? L'amour. L'amour est la bonne réponse. 20 jetons Dominique. Et dernier round de cette épreuve, on revient à Kim pour sa quatrième question. Carte verte, langue et vocabulaire. Carte jaune, architecture. Carte rouge, jeux vidéo. Carte verte. Carte verte, langue et vocabulaire. Vous avez probablement déjà dansé une queue leu, mais qu'est-ce que le le? Euh, je ne sais pas. Pas d'idée? C'est Non. l'ancien nom du loup. C'était le loup. Donc on danse à la queue du loup. On repasse à Arthur, carte verte, histoire, carte jaune, série télé, carte rouge, mathématiques. Allez, rouge. Allez, rouge, mathématiques. Quel type d'objet mathématique découvert par Benoît Mandelbrot présente une structure similaire à toutes les échelles? Hmm. Ouais, une fractale. Une fractale est la bonne réponse. Ça fait 30 jetons pour Arthur. Et Caroline, quatrième question. Carte verte, mode. Carte jaune, manga. Carte rouge, musique. Euh, Ah, c'est dur. Je vais prendre vert. Vert. Ouais. Carte verte, mode. Quel pull rayé blanc et bleu est associé à Jean-Paul Gaultier? Une marinière. Une marinière, oui, ça fait 10 jetons pour Caroline. Et Dominique, dernière question de ce round. Dominique, carte verte, jeu vidéo, carte jaune, mémoire, carte rouge, mythologie. Jaune à nouveau. Carte jaune, mémoire. Quelle était la réponse à la première question de cette émission? C'est pas vrai. Alors, tu n'as pas le visuel, donc je vais te le dire. La première personne à jouer, c'était Kim. Donc, quelle était la réponse à Oui, la oui. première question de Kim? Hmm. Oh, euh, elle a joué sur. Elle a joué sur. Non, ça va pas revenir malheureusement. Ça va pas revenir? Non. Kim, pour le beau jeu, tu t'en souviens? Les murs. C'était la Ah. mure, Ah, les murs, ouais. effectivement. Ouais, ouais. Euh, Hmm. les... Un petit mot pour les modos dans le chat. Je ne sais pas si vous avez déjà lancé la prédiction parce que, je le dis pour les candidats, les spectateurs qui vous regardent parient également sur vous. Ils parient leur point de chaîne, leur point de fidélité pour savoir qui sera le ou la gagnante de ce soir. Justement, nous avons Arthur qui mène avec 80 jetons, suivi par Caroline 50, Kim 35, Dominique 30 et nous passons à la manche roulette, la manche euh, que les habitués de ce quiz connaissent bien. Alors maintenant, je vais vous poser une salve de 20 questions, chacune vaut 10 jetons. Et chaque réponse se trouve dans la question suivante. Par exemple, dans quelle ville se trouve l'atomium? Réponse Bruxelles. De quel pays Bruxelles est-elle la capitale? C'est donc la question suivante qui contient la ville précédente. Hmm. Sauf que, en cas de mauvaise réponse, la réponse n'est pas révélée et elle n'est pas citée dans la question suivante. Dans quelle ville se trouve l'atomium? Je ne sais pas. Question suivante. De quel pays blablabla est-elle la capitale? Et donc, il faudra essayer de se rappeler des questions précédentes oubliées. D'accord?
Et vous aurez la possibilité de répondre à la question précédente si elle a été non répondue et que vous répondez correctement. Vous allez voir, excellente règle de jeu, ça me dit Tortilla, merci Tortilla. Vous allez voir, ça va être très simple. On va commencer par Kim et puis Arthur et ainsi de suite. On va suivre l'ordre. Et Kim, première question pour toi. Quel mot désigne à la fois le point central de l'écu en héraldique ainsi qu'un gouffre profond? L'abîme? L'abîme est une bonne réponse. Ça fait 10 jetons pour Kim et on passe à Arthur. Arthur, de quel département d'outre-mer les Abîmes est-il la commune la plus peuplée? Oh, La Réunion. C'est pas la bonne réponse. On passe à Caroline. Quelle sportive originaire de Blablabla est triple médaillée d'or aux Jeux Olympiques? Marie-Josée Pérec. Alors, c'est la bonne réponse. Donc, question précédente. De quel département d'outre-mer les Abîmes est-il la commune la plus peuplée? La Guadeloupe. La Guadeloupe, ça fait 20 jetons pour Caroline pour ces deux bonnes réponses. Et on passe à Dominique. Donc, on parlait de Marie-Josée Pérec. Et Dominique, qu'est-ce que l'écrivain Pérec associe à la vie dans le titre d'un de ses romans? La vie. La mort. C'est pas la bonne réponse. On revient à Kim. Kim, dans une série familiale humoristique, quel mot est associé à blablabla? Euh, Plus belle? Bien essayé, mais c'est pas ça. On revient à Arthur. Arthur, quel adjectif qualifie un ménage où ne vit qu'un seul blablabla? Hmm, Un ménage unique. C'est pas la bonne réponse. On passe à Caroline. Caroline, en 2014, quel film québécois se fait remarquer à Cannes en mettant en scène une famille blablabla? Momie. C'est la bonne réponse. Je te pose la question précédente. Quel adjectif qualifie un ménage où ne vit qu'un seul blablabla? Monoparentale. C'est la bonne réponse. Question précédente. Dans une série familiale humoristique, quel mot est associé à blablabla? Euh, Et Pardon? fait. Du verbe faire. Alors, c'est pas ça, mais ça fait quand même deux bonnes réponses et donc 20 jetons pour Caroline. Donc, la question précédente, c'était qu'est-ce que l'écrivain Pérec associe à la vie dans le titre d'un de ses romans? C'est mode d'emploi, la vie mode d'emploi chez Georges Perec. Question suivante, dans une série familiale humoristique, quel mot est associé à mode d'emploi? C'est parent, parent mode d'emploi. Et puis, quel adjectif qualifie un ménage où ne vit qu'un seul parent? C'était monoparental, Caroline nous l'a dit. Et donc, nous étions sur le film Momie, et on passe à Dominique. Dominique, dans quel pays se déroule l'action du roman de la momie? Égypte. Oui, 10 jetons pour Dominique. Kim, qui dirige l'Égypte depuis 2014? Al-Sisi. C'est la bonne réponse, 10 jetons pour Kim. Arthur, quelle actrice joue dans la série de films Sissi? Romy Schneider. C'est la bonne réponse, 10 jetons pour Arthur. Et Caroline, comment se prénomme l'acteur Schneider, compagnon de Virginie Efira? Nils. Niels, c'est la bonne réponse, 10 jetons Caroline. Dominique, quel scientifique prénommé Niels a reçu le prix Nobel de physique en 1922? Bord. Bohr, oui, bonne réponse pour Dominique. Kim, quelle partie d'une automobile traditionnelle peut être dite de bord? Tableau. Le tableau de bord, bonne réponse pour Kim. Arthur, quel est le plus célèbre tableau du monde? En termes de recherche Google, je précise. Quel est le plus célèbre tableau du monde? La Joconde. La Joconde est la bonne réponse, 10 jetons pour Arthur. Caroline, quel petit gâteau est composé de différentes couches de biscuits Joconde? Quel, quel gâteau. Quel Oui, dessert. oui, un Le petit gâteau. tiramisu. Euh, ce n'est pas la bonne réponse. On passe à Dominique. Quel blablabla inauguré en 1973 est l'œuvre d'un architecte danois?
Non, je sais pas. On n'a pas, on revient à Kim. Kim, quel nombre est associé à blablabla dans un album de Tintin? Euh, euh, Boule de cristal? Non, on cherchait un nombre et on passe à Arthur. Oui. Arthur, quel roi des Francs est né en blablabla? Clovis. C'est pas Clovis. On passe à Oh, Caroline. De quels fruits les blablabla servent-ils à préparer une huile riche en oméga 6? Purée, j'ai ceux d'avant en plus. On cherche un fruit. Un fruit, heu, l'amande? C'est pas l'amande. Et Dominique, comment s'appelle la fine pellicule cireuse recouvrant les blablabla? La prune? Tu peux répéter? La pruine? La prune est la bonne réponse, alors je vais remonter les questions. De quels fruits les blablabla servent-ils à préparer une huile riche en oméga 6? Les olives? Ah, c'est pas la bonne réponse, donc ça fait une bonne réponse pour Dominique, et donc 10 jetons. Et si je reprends, alors nous avions quel est le plus célèbre tableau du monde? La Joconde. Quel petit gâteau est composé de différentes couches de biscuits Joconde? C'est l'opéra. Quel opéra inauguré en 1973 est l'œuvre d'un architecte danois? C'est l'opéra de Sydney. Quel nombre est associé à Sydney dans un album de Tintin? C'est 714. Vol 714 pour Sydney. Quel roi des Francs est né en 714? C'est Pépin le Bref. De quels fruits les pépins servent-ils à préparer une huile? C'est le raisin, l'huile de Raisin, ouais. pépins de raisin. Au terme de cette manche, nous avons Arthur et Caroline avec 100 jetons, Kim a 65 et Dominique a 60. C'est donc encore très serré. Et nous allons passer à la manche du ticket de guest. Alors, le ticket de guest, comme son nom l'indique, c'est une épreuve avec un invité qui nous rejoint en vidéo. L'invité change à chaque émission, les règles changent à chaque émission, et les règles du jour sont les suivantes. Nous allons jouer un Géopardy. Géopardy, pour ceux qui ne connaissent pas, on va vous donner des réponses et il faut trouver la question. Par exemple, imaginez, je vous dis Berlin, Hambourg, Munich et Stuttgart. Il faut dire quelles sont les plus grandes villes d'Allemagne? Donc on va chercher la question à partir des réponses. Chaque candidat va jouer 3 fois, c'est Kim qui va commencer. Il y aura 20 jetons par bonne réponse et il y aura 30 jetons sur une question commune. Kim, c'est le moment où tu dois réactiver le son de Twitch pour pouvoir écouter la vidéo qui arrive. Notre invité est Tristan. Tristan qui a déjà participé au Quasi Quiz et qui s'est même hissé en finale. Et salut, moi c'est Tristan, vous me reconnaissez peut-être, j'ai participé à 2 émissions du Quasi Quiz lors de la précédente saison, donc l'émission qualificative pour la finale, et donc la finale que j'ai perdu de peu face à Maxime. Ça a été un super match avec Maxime, qui a été un très très bon stratège, j'ai envie de dire, pour cette finale. Nicolas m'a gentiment proposé de faire pour cette nouvelle émission du Quasi Quiz eh bien cette manche. Je suis désolé, j'ai un petit problème de son. Euh, est-ce que tu arrives à entendre Tristan? Moi, oui, 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 j'arrive à l'entendre. Oui, très bien. Alors, je suis presque là, les amis. Spécial du ticket de guest, et vous allez voir, c'est une forme un peu différente de d'habitude. Les réponses sont volubile, disert, prolixe et loquace. Euh, je peux répondre? Oui. Ok. Quels sont des synonymes de bavard? Quels sont des synonymes de bavard? La bonne réponse, ça fait donc 20 jetons pour Kim et on passe au suivant. La gare Saint-Lazare, le bal du moulin de la Galette, le déjeuner sur l'herbe et impression soleil levant.
C'est à moi? C'est toujours Kim, excusez-moi. Pardon, des tableaux de monnaie. Est-ce que tu peux formuler une question? Ah, citez-moi 4 tableaux de monnaie. Pardon. C'est pas la bonne réponse. La question était quels sont des tableaux impressionnistes? Parce que si tu prends le bal du Moulin de la Galette, c'est Renoir et pas Monet. Effectivement. On écoute la troisième. Les graminées, les légumineuses, les composés et les ombellifères. Citez-moi 4 familles de plantes. Est-ce que tu peux préciser? 4 familles de, plantes potagères? De Alors, plantes cultivées? la troisième question est un peu plus difficile. C'est Tristan qui les a écrites. Elles sont un peu difficiles. C'est citez-moi 4 familles de plantes de l'ancienne nomenclature. Ou citez-moi 4 familles de plantes Ok. qui ne sont plus utilisées. Vous vous plaindrez à Tristan et on passe à Arthur. À toi de me trouver une question. Tonton Cristobal, Lily, Mon petit loup et la bête est revenue. Alors, mettez-moi 4 chansons de Pierre Perret, peut-être? C'est une bonne réponse. 20 jetons pour Arthur. On passe à la suivante. Lhotse, Kanchenjunga, K2 et Everest. Citez 4 sommets de l'Himalaya. Alors, on va bien jouer à Géopardy. Il faut que ce soit une question. Oui, citez 4 sommets de l'Himalaya. Quels sont Donc, les 4? Non. c'est juste la forme doit être une Ah, ok. forme de question. Ça ne doit pas être cité. Ah, ok. Quels sont les 4 plus grands sommets de l'Himalaya? C'est la bonne réponse. Quels sont les plus hauts sommets du monde? Quels sont les grands Ok. sommets de l'Himalaya? 20 jetons pour Arthur. Et on écoute ta troisième proposition. Talent Doutchebaev, Didier Dinard, Guillaume Gilles et Claude Onesta. Qui sont les 4 derniers sélectionneurs de l'équipe de France de handball? Je ne sais pas si ce sont les derniers, mais en tout cas, on peut accepter ta réponse. Et ça fait 20 jetons pour Arthur. Félicitations. Et on passe à Caroline. L'Achéron, le Phlégueton, le Lété et le Styx. Euh, Quels sont les 4 fleuves des enfers? C'est une bonne réponse. Il y en a peut-être plus que 4, mais ça fait 20 jetons, Caroline. On écoute la suivante. La Bourse de Copenhague, Crystal Palace, le Parlement de Bretagne et la cathédrale Notre-Dame de Paris. Euh, Waouh. Quels bâtiments sont les plus... Non, non, je sais pas. Franchement, je sais pas. Pas d'idée? Non. C'est quels bâtiments ont été ravagés par un incendie? Ah, Et la troisième pour Caroline. Azuré de la Faucille, carte géographique, petite tortue et Moro Sphinx. est-ce que tu peux les repasser, s'il te plaît, Nicolas? J'ai pas entendu le début. C'était Azuré de la Faucille, Morosphinx. Attends, je peux essayer de les repasser. Oui, je vais les repasser. Merci le chat. Le chat, je n'interagis pas beaucoup avec vous, mais on est en pleine partie. On y retourne. Azuré de la Faucille, carte géographique, petite tortue et Moro Sphinx. Une race de chat? Sous forme de question?
De quel animal ces mots sont-ils des races? Et alors, c'était pas des chats, c'était des papillons, malheureusement. Donc, c'est pas une bonne Ah, réponse. On va passer à Dominique. Alors, je précise pour tout le monde que Dominique n'a pas le retour audio, donc je vais répéter les questions posées par Tristan. Euh, Que je salue, que néanmoins. salut. Et je t'enverrai ensuite la vidéo de Tristan pour que tu puisses l'écouter tranquillement après l'émission. Ouais, c'est gentil. Alors, je suis en train de prendre les questions sous les yeux. Je crois que la première va te plaire. C'est parti. La trichonomase, la blénorragie, l'herpès génital et le VIH. Je répète, la trichonomase, la blénorragie, l'herpès génital, le VIH. Euh, Pouvez-vous citer 4 maladies sexuellement transmissibles? C'est la bonne réponse. 20 jetons pour Dominique. Dominique, deuxième question. La conquête de Plassans, la joie de vivre, l'assommoir et la fortune des Rougons. Dominique, je te répète, la conquête de Plassans, la joie de vivre, l'assommoir, la fortune des Rougons. Euh, Pouvez-vous citer 4 romans de Émile Zola? Est-ce que tu peux préciser? Pouvez-vous citer les 4 premiers romans des Rougon-Macquart écrits par Émile Zola? Je te le prends, je pense pas que ce soit les 4 premiers exactement, mais ce sont 4 romans d'Héroux-Macquart, 20 jetons pour Dominique. Et dernière question pour toi avant la question collégiale. La Courneuve, Vaux-en-Velin, Roubaix et Saint-Denis. Et donc nous avions La Courneuve, Vaux-en-Velin, Roubaix et Saint-Denis. Pouvez-vous citer 4 villes gagnées par la France insoumise au municipal? Incroyable, c'est la bonne réponse. Ça fait 20 jetons pour Dominique. Félicitations. Et nous avons une dernière question qui, cette fois, ne vaut pas 20 jetons, elle en vaut 30. Et elle est posée collégialement à tous les 4. Ça veut dire que vous devez écrire votre réponse. Écoutez bien, Dominique, je te répéterai les informations. Ouais. C'est parti. Le 7 juillet 1940, le 9 octobre 1940, le 18 juin 1942 et le 25 février 1943. Alors, les 4 réponses sont 7 juillet 1940, 9 octobre 1940, 18 juin 1942, 25 février 1943. Quelles questions pouvez-vous formuler à partir de ces 4 réponses que je répète? 7 juillet 1940, 9 octobre 1940, 18 juin 1942, 25 février 1943. Je vois Arthur, Caroline et Kim qui écrivent. Et Dominique, est-ce que tu peux me donner une réponse oralement? Attends, je vais attendre que tout le monde ait terminé. Vous pouvez afficher vos réponses, ou plutôt vos questions, à l'écran. C'est bon, je peux y aller? Pas encore. Dominique, tu peux y aller. D'abord, je voudrais dire un grand je t'aime à Tristan. Et ma réponse, c'est quelles sont les dates de naissance des 4 membres des Beatles? Alors, c'est ta proposition. Caroline n'a pas de proposition. Arthur, je n'arrive pas à lire. Tu peux lire, s'il te plaît? Oui, j'ai écrit pouvez-vous citer 4 jours des années 1940? On va pas te l'accepter. Et Kim? C'était des batailles de la Seconde Guerre mondiale. Et Ouais. c'est Alors, super. Nicolas, j'ai juste un doute sur un Oui. truc. Parce que, bon, ça c'est. Les dates de naissance en question, je peux citer les membres avec les dates en question. Alors, je sais pas si tu voulais. Bon, bref. Tu peux le faire pour le flex. Vas-y, on t'écoute. Alors, 7 juillet 1940, c'est ça la première? Oui. C'est Ringo Starr. 9 Oui. octobre 1940, c'est John Lennon. Oui.
18 juin 1942, c'est Paul McCartney. Oui, Et donc, forcément, 25 février 1943, c'est George Harrison. je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Dominique mérite largement ses 30 points, les 30 jetons qui Bravo. tombent dans Bravo. son escarcelle. Et on fait le bilan des scores justement à la fin de ce ticket de guest. C'est Arthur qui mène avec 160 jetons, suivi de près par Dominique qui va passer à 150 une fois qu'il aura reçu ses 30 jetons. Caroline est pas loin à 120, Kim est à 85. On écoute Tristan qui conclut cette petite épreuve. Et la bonne réponse, du moins la bonne question, c'était quelles sont les dates de naissance des Beatles? Voilà, donc j'espère que vous avez trouvé plein de bonnes réponses parmi toutes ces questions. Voilà, donc les thèmes étaient variés et je vous souhaite, j'espère que ça s'est bien passé sur les manches précédentes et je vous souhaite donc une très bonne fin de Quasi Quiz avec ce très beau format avec Nicolas. À plus. Et un petit message technique, Marie-Juliette, est-ce que tu pourrais réduire le nom de Dominique dans les scores pour que le 150 puisse se recaler un petit peu en diminuant la colonne? Merci beaucoup. Nous passons maintenant à l'école des filles. Alors, pourquoi l'école des filles? Parce que toutes les questions qui vont venir portent sur des femmes ou des mots féminins. Il y aura 16 questions cette fois. Et les 16 questions vont s'afficher, donc tout le monde les connaîtra. Vous allez jouer chacun à votre tour et en choisir une, non pas pour vous, mais pour votre adversaire. Donc vous allez défier un adversaire avec une question. Si l'adversaire donne une bonne réponse, il gagne 20 jetons. S'il ne donne pas de bonne réponse, vous avez réussi à le coller, à la coller, vous gagnez 10 jetons, plus la possibilité d'en remporter 10 autres si vous-même vous répondez à cette question. Vous allez jouer 4 questions chacun. Donc la stratégie est d'essayer de choisir une question dont vous connaissez la réponse, mais dont vous pensez que l'adversaire ne l'a pas. Et c'est Kim qui va commencer. Donc Kim, tu peux déjà réfléchir à qui sera ton adversaire et à quelle question tu choisis. Nous les découvrons ensemble. Nous avons en 1, à quelle femme peintre doit-on l'étoile, le lancement du filet et la chambre bleue? En 2, chez la femme, quelle hormone stimule le phénomène de la lactation? En 3, dans Clair-Obscur, le jeu vidéo, quelle femme au pouvoir divin peut tuer des personnes en inscrivant leur âge sur un monolithe? En 4, en algèbre, quelle propriété permet de changer l'ordre des parenthèses dans une addition sans que le résultat ne diffère? 5, en Italie, que veut dire rail lorsqu'on parle du groupe audiovisuel? 6, quel insecte fouisseur est également appelé taupe-grillon? 7, quelle chanteuse franco-brésilienne a interprété le tube de l'été 2025? 8, quelle commune se trouve à la confluence entre la Loire et la Maine? 9, quelle créatrice de bijoux et mannequin britannique est née en 1971 à Paris? 10, quelle Française a rejoint l'ISS en février 2026? 11, quelle martyre chrétienne de Lyon fut condamnée à être jetée aux arènes où les animaux refusèrent de la toucher? 12, quelle plante liane de la famille des Smilacacées est surtout connue grâce à une bande dessinée? On verra pourquoi. 13, quelle spécialité de la cuisine romaine consiste en une escalope de veau recouverte d'une tranche de prosciutto? 14, qui est l'autrice du manga Sailor Moon? 15, qui est la mère de Kim et Chloé Kardashian? Et non, Kim, ce n'est pas ta mère. Et 16, sur une autoroute, comment appelle-t-on la garniture, sur une automobile, pardon, comment s'appelle la garniture en métal placée à l'avant du capot devant le radiateur? Alors, Kim, je te laisse choisir un My God. candidat et puis choisir Et une question. je vais prendre la question 14 pour Dominique. Est-ce que tu peux lui lire la question, s'il te plaît? Dominique, qui est l'autrice du manga Sailor Moon? Eh ben, je ne sais pas du tout. Et Kim, je te retourne la question. Il s'agit de Naoko Takeuchi. Oh, joli, c'est Naoko Takeuchi. Et c'est 20 jetons d'un coup pour Kim. Et c'est à Arthur maintenant de choisir un adversaire. Je vais choisir Caroline. Et je vais te poser la question 6. Quel insecte fouisseur est également appelé taupe-grillon? Une sauterelle? C'est pas ça, je retourne la question à Arthur. Ah, ça se complique. Euh,
Je vais dire le ratopnu. C'est pas la bonne réponse. D'ailleurs, on cherche un nom féminin. C'est la courtilière. Ah, c'est vrai. Mais quand même, Ah oui. 10 jetons à Arthur pour avoir coincé Caroline. Et Caroline, à toi de choisir un autre candidat. Hem, je réfléchis à la question. Heu, je vais prendre la 15 et je vais défier Dominique encore. Tu peux lui lire? Ouais. Qui est la mère de Kim et Khloé Kardashian? Euh, Kim et Khloé Kardashian, c'est un punaise. Je sais pas, elle s'appelle Victoria, mettons. C'est pas la bonne réponse. On retourne la question à Caroline. C'est Kris Jenner? C'est Kris Jenner. Ça fait 20 jetons pour Caroline. Et on passe à Dominique. Dominique, est-ce que tu as pu identifier une question ou est-ce que tu as besoin que je t'en relise? Alors, je suis désolé, ça va être très fastidieux pour les auditeurs, mais je peux pas panoramiser comme ça les questions, donc je vais avoir besoin d'une répétition. D'accord. Les questions qui n'ont pas été, tu peux éviter les questions qui ont déjà été posées, mais Oui, oui, bien sûr. Je rappelle pour le voilà. chat, ou j'annonce au chat que Dominique est non-voyant. Je ne sais pas si tu es non-voyant ou malvoyant d'ailleurs. Ouais, on va dire non-voyant parce que vraiment, j'ai qu'une perception lumineuse, donc. D'accord. Alors, je répète les questions non posées. 1. À quelle Hmm. femme peintre doit-on l'étoile, le lancement du filet et la chambre bleue? 2. Chez la femme, quelle hormone stimule le phénomène de la lactation? 3. Dans Clair-Obscur, quelle femme au pouvoir divin peut tuer des personnes en inscrivant leur âge sur un monolithe? 4. En algèbre, quelle propriété permet de changer l'ordre des parenthèses dans une addition sans que le résultat ne diffère? 5. En Italie, que veut dire rail lorsqu'on parle du groupe audiovisuel? 7. Quelle chanteuse franco-brésilienne a interprété le tube de l'été 2025? 8. Quelle commune se trouve à la confluence entre la Loire et la Maine? 9. Quelle créatrice de bijoux et mannequin britannique est née en 1971 à Paris? 10. Quelle française a rejoint l'ISS en février 2026? 11. Quelle martyre chrétienne de Lyon fut condamnée à être jetée aux arènes où les animaux refusèrent de la toucher? 12. Quelle plante liane de la famille des Smilacacées est surtout connue grâce à une bande dessinée? 13. Quelle spécialité de la cuisine romaine consiste en une escalope de veau recouverte d'une tranche de prosciutto? Et 16. Sur une automobile, comment s'appelle la garniture en métal placée à l'avant du capot devant le radiateur? Ok. Alors, la 9, c'est sur la mannequin britannique, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Je vais poser cette question à Arthur. Donc Arthur, quelle créatrice de bijoux et mannequin britannique, est née en 1971 à Paris? Britannique. Je vais dire Claudia Schiffer, mais elle n'est pas C'est pas britannique, je Claudia pense. Schiffer. Je retourne la question à Dominique. Moi, je pensais à Stella McCartney. Ah, t'as- tu as répondu juste à côté, c'est Jade Jagger, la fille de Mick Jagger. Ah, pas de Ça fait quand chance. même 10 jetons pour Dominique qui a coincé Arthur et on revient à Kim. Alors, je vais choisir la question 11. Donc, quelle martyre chrétienne de Lyon fut condamnée à être jetée aux arènes où les animaux refusèrent de la toucher? Et je vais la poser à Caroline. Hem, purée, heu, je suis allée à Lyon il y a pas longtemps et j'ai vu un truc là-dessus. Hem, Blandine? Ah oui, Blandine est la bonne réponse. Ça fait 20 jetons pour Caroline. Et on passe à Arthur. Je vais poser une question à Kim, on lui en a pas posé encore. C'est vrai. Je vais choisir la 5. En Italie, que veut dire rail lorsqu'on parle du groupe audiovisuel? Euh, Est-ce que ce n'est pas Radio Audiovisual Italiano? Alors, tu peux le dire en français ou en italien, mais donc tu peux me répéter ta réponse? Euh, Radio Audiovisual Italien? Alors, c'est pas ça. On retourne la question à Arthur. Moi, j'aurais tenté Radio Antenne Italia. Hmm. C'est ni l'un ni l'autre, c'est radio-télévision italienne. En fait, le ra, c'est le ra de radio et Ah, le i de italienne. Ah, Et ça fait quand même 10 jetons pour Arthur, qui a coincé Kim, et on passe à Caroline.
Heu je vais défier, je vais défier Kim avec la numéro 13. Tu peux la lire? Mmh. Pardon. Quelle spécialité de la cuisine romaine consiste en une escalope de veau recouverte d'une tranche de prosciutto? Avec une absence totale de conviction, je vais dire, le veau marengo. C'est pas la bonne réponse. On la Ouais. retourne à Caroline. Je dirais la saltimbocca, je sais pas comment on dit. Saltimbocca est la bonne réponse. 20 jetons pour Caroline. Et Dominique, est-ce que tu veux que je te lise les questions qui restent? Et oui, malheureusement, désolé, mais Alors, 1. À quelle femme peintre doit-on l'étoile, le lancement du filet et la chambre bleue? 2. Chez la femme, quelle hormone stimule le phénomène de la lactation? 3. Dans Clair-Obscur, quelle femme au pouvoir divin peut tuer des personnes en inscrivant leur âge sur un monolithe? 4. En algèbre, quelle propriété permet de changer l'ordre des parenthèses dans une addition sans que le résultat ne diffère? 7. Quelle chanteuse franco-brésilienne a interprété le tube de l'été 2025? 8. Quelle commune se trouve à la confluence entre la Loire et la Maine? 10. Quelle française a rejoint l'ISS en février 2026? 12. Quelle plante liane de la famille des Smilacacées est surtout connue grâce à une bande dessinée? Et 16. Sur une automobile, comment s'appelle la garniture en métal placée à l'avant du capot devant le radiateur? ok. Alors, je vais poser une question à Kim, et ce sera la 8. La 8. Quelle commune se trouve à la confluence entre la Loire et la Maine, Kim? Heu, eh bien, je dirais Angers. Ce n'est pas Angers, je la retourne à Dominique. Moi, je dirais Saumur. C'est pas Saumur non plus, elle s'appelle Bouchemaine. Et c'est Ah! 10 jetons pour Dominique. Et on revient à Kim. Kim, à qui veux-tu Ah, poser une c'est question? facile, c'est collé à Angers. Eh bien, je vais demander, à je vais demander à Arthur quelle plante liane de la famille des Smilacacées est surtout connue grâce à une bande dessinée. Alors là, j'aurais tenté la salse pareille. Et Mmh. c'est une excellente réponse. Ça fait 20 Ah Et jetons de ouais, bien plus pour joué. Arthur. La salle se paraît chez les Schtroumpfs. On va passer à 200 jetons déjà chez Arthur. Et Arthur, tu peux choisir une question et un adversaire. Je vais choisir pour Dominique. Dans Clair-Obscur, quelle femme au pouvoir divin peut tuer des personnes en inscrivant leur âge sur un monolithe? on en est à un point où je comprends même pas la question, donc fais-toi plaisir. On retourne la question à Arthur. Non, mais je sais pas non plus en fait. Je sais pas si la meilleure stratégie c'est de poser celle qu'on sait ou celle qu'on sait pas. Parce que je me dis au moins on me la posera pas. Alors, la réponse était la peintresse. Donc, on est dans un jeu vidéo. Je vois que dans le chat, on connaît la peintresse. Ça avait quand même 10 jetons pour Arthur qui a Peintresse. coincé Dominique. Et on passe à Ouais. Caroline. Hem, je vais, défier Dominique avec quelle Française a rejoint l'ISS en février 2026, la numéro 10? Moi, je pense à Sophie Adorno. Sophie Adno est la bonne réponse. 20 jetons de plus pour Dominique. Et Dominique ne peut plus se faire poser de questions. Il en reste une pour Kim, deux pour Arthur, deux pour Caroline. Et Dominique, alors je te répète, cette fois-ci, il n'y en a plus que 5. 1. À quelle femme peintre doit-on l'étoile, le lancement du filet et la chambre bleue? 2. Chez la femme, quelle hormone stimule le phénomène de la lactation? 4. En algèbre, quelle propriété permet de changer l'ordre des parenthèses dans une addition sans que le résultat ne diffère? 7. Quelle chanteuse franco-brésilienne a interprété le tube de l'été 2025? 16. Sur une automobile, comment s'appelle la garniture en métal placée à l'avant du capot devant le radiateur? Et est-ce que tu veux un point sur les scores d'ailleurs? Ah, c'est très gentil ça, oui, je veux bien. Alors, nous avons Arthur qui mène avec 210, Dominique juste derrière 190, Caroline juste derrière 180 et Kim un peu plus loin avec 105. Euh,
Je vais poser à Kim la question numéro 4. Kim, en algèbre, quelle propriété permet de changer l'ordre des parenthèses dans une addition sans que le résultat ne diffère? Eh bien, je n'en ai pas la moindre idée. Il a pas été très sympa avec toi, Dominique. Alors, Dominique, on te retourne la question. Je suis pas sûr d'avoir été si sympa que ça avec moi non plus. Moi, je pense à la distributivité. C'est pas la distributivité, c'est l'associativité. Ça fait quand même 10 Ah. jetons pour Dominique qui passe maintenant à 200. Et on est au dernier round. Seuls Arthur et Caroline peuvent se faire poser des questions. Et c'est à Kim d'en poser une. Eh bien, Caroline, chez la femme, quelle hormone stimule le phénomène de la lactation? C'est la prolactine, je dirais. C'est la bonne réponse. 20 jetons, Caroline. Arthur, tu es obligé de poser une question à Caroline. Ah, dommage, je m'en serais bien posé une. Je vais choisir la 16 alors. Sur une automobile, comment s'appelle la garniture en métal placée à l'avant du capot devant le radiateur? Euh, la grille. Ça aurait pu. On retourne la question à Arthur. Ouais, j'aurais dit un truc comme ça, hein, donc le, le grill. C'est pas le grill, c'est la calandre. On appelle ça la calandre. Ah oui, c'est vrai. 10 jetons pour Arthur quand même. Alors, Caroline, à toi de choisir quelle question tu poses à Arthur. Je vais lui poser la première question. Le lancement du filet et la chambre bleue, quel peintre? J'aurais tenté Suzanne Valadon. Suzanne Valadon a la bonne réponse. Ça fait 20 jetons pour Arthur. Et Dominique, tu es obligé de poser la question 7 à Arthur. Question 7, Arthur. Quelle chanteuse franco-brésilienne a interprété le tube de l'été 2025? Et là, je vois la chanson, j'aurais dit Louisa, en chanteuse, mais je suis pas sûr. Et c'est Louisa, ça fait 20 jetons de plus pour Arthur qui décolle. Petit récapitulatif des scores. Donc c'est Arthur qui mène avec 200. Je crois que tu vas passer à 260. Caroline, Dominique, égalité avec 200. Kim, un peu derrière avec 105. Mais on peut se refaire avec la manche suivante qui est Citon Citron. Alors, j'ai avec moi 4 cartes de couleurs différentes et chacune cache un thème. Vous allez devoir, imaginons que ce sont les pays d'Afrique, vous allez devoir m'en citer 6. Vous gagnez 10 jetons par mot trouvé, ça veut dire qu'il y a 60 jetons à avoir au maximum dans cette épreuve, et vous avez 30 secondes pour le faire, c'est le seul moment où il y a un petit peu de timing dans l'histoire, et les thèmes vont être tirés au hasard. Kim, est-ce que tu peux choisir une couleur entre le vert, le jaune, le rouge et le violet? Le violet. Le violet, c'est une question, un questionnaire géographie et il va s'afficher devant les écrans. Je vais te demander de me citer des pays d'Europe enclavés, donc des pays reconnus par l'ONU sans accès à la mer. Et je précise qu'on parle de l'Europe en tant que continent sans se limiter à l'Union européenne. Attention, 3, 2, 1, top. Alors, l'Autriche, la 1, Suisse, 2, euh, la Bosnie, 3, euh, la République tchèque, 4, euh, la Moldavie, 5, le Liechtenstein. et 6. Ça fait 6 réponses, 5 sont correctes. La Bosnie a une toute petite côte à Neum, donc c'est un pays qui a accès à la mer. Sinon, les 5 autres sont correctes. Ça fait 50 jetons pour Kim. On avait Andorre, on avait la Hongrie, le Luxembourg, la Macédoine du Nord, Saint-Marin, la Serbie, la Slovaquie ou le Vatican que nous avions encore. On passe maintenant à Arthur. Arthur, il nous reste du vert, du jaune, du rouge. Allez, du vert. Du vert. Je vois que le score ne se met pas à jour, mais c'est bien 50 jetons pour Kim qui vont arriver à... Non, les 50 jetons ne sont pas pour Caroline, les 50 jetons sont pour Kim. Oh, je veux bien, hein. Non? Merci beaucoup Marie-Juliette qui s'occupe du score. Alors, la question verte, c'est du sport Arthur. Nous arrivons sur les gagnants de Roland Garros depuis
depuis l'an 2000, je cherche uniquement les gagnants masculins en simple de Roland Garros depuis l'an 2000. C'est parti dans 3, 2, 1, top. Nadal, 1, Djokovic, 2, Alcaraz, 3, Wawrinka, 4, euh, et 8. Ouais, c'est compliqué. 5, Là. Et un dernier. Nalbandian. Mais ouais. Et 6, ça fait 6, mais 4 bonnes réponses, donc 40 jetons Et pour ouais, Arthur, qui va quand même passer à 300 jetons. Alcaraz, Djokovic, Wawrinka, Nadal, c'était bon. Tu as oublié le troisième du trio, tu as oublié Federer, qu'il a gagné. Oui. ouais, je me rappelais plus qui avait gagné. Et puis, il y avait un Brésilien aussi, Gustavo Kuerten. Kuerten, je pensais que c'était avant 2000. Et puis, on avait Albert Costa, et il n'y en avait plus beaucoup, hein, Juan Carlos Ferrero et Gaston Gaudio. Ok. On passe maintenant à Caroline. Caroline, il reste du jaune et du rouge. Je vais prendre le jaune. Le jaune. Le jaune, c'est un thème de langue. Je vais te demander des mots qui terminent par asque. A-S-Q-U-E. Nous cherchons des noms communs qui sont. Alors, ma source, ça va être le site du Larousse. Uniquement des entrées de dictionnaire, donc des noms communs, des adjectifs. Les verbes conjugués sont exclus. Par contre, les noms dérivés sont acceptés. 3, 2, 1, top. Alors, basque, 1, basque, 2, casque, 3, bourrasque, 4, euh, euh, démasque 5 et masque. et 6. Je crois que tu as dit masque 2 fois. J'ai dit démasque et masque. Oui, mais tout au début. Non, au début, j'ai dit vasque avec un V. Ah, vasque, d'accord. Ça avait pas bien passé. Et ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses. Ça fait 50 jetons pour Caroline. Donc les 50 jetons qu'on t'a mis tout à l'heure, ils peuvent tout à fait revenir. Démasque n'est pas, c'est un verbe conjugué. Sinon, on avait Ah, fantasque, une fiasque, flasque, des frasques ou un monégasque, par exemple. tout à fait. Je ne les avais pas. Alors, Dominique, c'est à ton tour. Il te reste uniquement la carte rouge. La carte Bah, rouge, j'ai choisi la rouge alors. c'est de la littérature. Et Mhm. nous cherchons des titres d'œuvres de Victor Hugo. Alors, je précise, on cherche des titres de romans, des titres de pièces de théâtre et des titres de recueils poétiques parus de son vivant. Attention, sont exclus les pamphlets, les essais et la correspondance. 3, 2, 1, top. Les Misérables, 1, Ruy Blas, 2, Hernani, 3, Les Derniers Jours d'un Condamné, Les Travailleurs de 4, la Mer. 5. Euh... Oui. Encore un. Euh, Le Roi s'amuse. Et top. Euh, Le roi s'amuse, c'est bon. Tu peux me répéter le titre que tu as dit pour le condamné? Euh, Le Dernier Jour d'un Condamné. C'est bon, ça fait 6 bonnes réponses. Tu n'as pas cité Notre-Dame de Paris. Est-ce que tu connais cette œuvre? Oui, oui, bien sûr, je sais pas comment. Je l'ai même lu, c'est ça qui est terrible. Ça fait donc 60 jetons pour Dominique. Et nous passons peut-être à la dernière manche. Nous passons à la manche du casino. Alors, le casino, cette fois-ci, peut-être qu'en fin de manche, nous aurons deux finalistes si entre le deuxième et le troisième, il y a plus de 50 jetons d'écart. Cette fois-ci, c'est le joueur en tête qui commence. C'est donc Arthur qui va commencer. Il va être suivi de Dominique, puis de Caroline et puis de Kim. Je fais un petit rappel des scores. Excusez-moi, je n'ai pas les scores sous les yeux. Donc nous avons Arthur à 300, Dominique à 260, Caroline 250 et Kim 155. Euh, alors,
Le joueur va recevoir une bourse de 100 jetons et va voir s'afficher 6 thèmes. Il peut choisir un des thèmes et il doit miser des jetons de cette bourse sur les questions de ce thème. Chaque question est précédée d'un indice, donc c'est en fait sur l'indice qu'on va miser. Et si la réponse à la question est correcte, il gagne sa mise. Si la réponse est incorrecte, il aura sa mise en négatif. Vous devez jouer au moins une question et chaque thème en cache 4. Attention Arthur, c'est toi qui seras le premier à jouer. Et voici les 6 thèmes de ce soir. Ouais. Nous avons Elles ont chanté Serge Gainsbourg, mère de plusieurs rois de France, autour du morse. Et c'est le morse l'animal. Avec des blancs en neige. Là, c'est de la gastronomie. Le culte orthodoxe ou les films d'animation français. Alors Arthur, qu'est-ce qui t'inspire? Ouais, tu nous as gâtés là. Avec des blancs en neige, allez. Avec des blancs en neige, donc on part sur de la gastronomie. Et le premier indice est patron des pâtissiers. Combien on mise sur l'indice patron des pâtissiers? Euh, 50. 50 sur patron des pâtissiers, très bien. Question. Quelle crème pâtissière utilisée pour garnir le Saint-Honoré comporte des blancs d'œufs battus? Ah, complique. Je pensais qu'il faudrait dire Saint-Honoré, moi. Et l'indice porte sur la question, mais pas sur la réponse. Oui, 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 non, mais bien sûr. Pas forcément. Tu peux répéter la question, s'il te plaît, du coup? On cherche une crème pâtissière. Quelle crème pâtissière utilisée pour garnir le Saint-Honoré comporte des blancs d'œufs battus? La mousseline C'était la crème Chiboost. Et ça fait qui 50 jetons booste. de perdus. Est-ce qu'on continue pour essayer de surfer ou est-ce qu'on s'arrête là? Bien sûr. On continue. L'indice suivant est aristocrate. Je vais mettre 10 cette fois. On met 10. Quel dessert au chocolat, intermédiaire entre la mousse et le parfait, porte un titre de noblesse féminin? La, la duchesse, on va dire. Ah non, j'entends Dominique qui a la réponse, c'est la marquise. C'est la marquise, on est à J'aurais moins jamais choisi 60. ça. Est-ce qu'on J'aurais jamais choisi continue? ça, mais bon. Oui, je veux bien continuer. Alors, indice suivant, il porte bien son nom. Et là, je vais remettre 10. On remet 10. Quel type de gâteau doit son nom au fait qu'il aurait été créé en 1807 dans une pâtisserie, un jour où les blancs d'œufs montés en neige étaient retombés? Il porte bien son nom, les blancs d'œufs retombés. Euh, L'île flottante. C'est pas l'île flottante, c'est un manqué. On appelle ça un manqué. Ah, Il reste une question. On est à moins 70, moins 70. Il reste 30 jetons à miser. Est-ce qu'on continue? bah oui, je vais essayer, hein. Dernier indice. Un classique. Bah, je vais mettre 30. On met les 30. Et la question est, quelle pâtisserie légère est faite de blanc monté en neige et de sucre cuit au four à feu très doux? La meringue. La meringue est la bonne réponse. Donc, on limite la casse. Tu perds 40 jetons au total. Ah, je suis désolé, hein, le casino est intraitable. Le patron du casino est Eh oui. intraitable. Ça fait donc 40 jetons de perdus pour Arthur qui passe à 260, qui est justement le score de Dominique qui va jouer. Alors, Dominique, elles ont chanté Serge Gainsbourg, mère de plusieurs rois de France, autour du morse, l'animal, le culte orthodoxe ou les films d'animation français. Et mon petit gars, je vais voir si on chantait Gainsbourg. Euh, Je voulais J'étais tellement sûr. Alors, le premier indice est UER. ah, UR. UER. Qui sert ça? Bah, je vais dire, je vais miser 20. On mise 20 points sur l'indice UER. Tu sais ce que ça veut dire, UER, ou tu sais à quoi ça fait référence? Absolument pas. Alors,
Quelle chanteuse... Alors, l'UER, c'est l'institution qui organise l'Eurovision. C'est donc une question sur l'Eurovision. Quelle chanteuse a terminé à la seconde place de l'Eurovision 1990 avec le titre White and Black Blues écrit par Serge Gainsbourg? Joël Ursule. C'est la bonne réponse, 20 jetons pour toi. Est-ce qu'on continue? Oui, je continue. Indice suivant, Paulus. Hmm. Encore 20. Encore 20. Pour quelle chanteuse qui fut sa compagne, Gainsbourg écrivit-il Made in China et J'ai pleuré le Yangtze? Bambou? Bambou est la bonne réponse, 20 jetons de plus. On a 40 dans l'escarcelle. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on s'arrête ici? On continue. On continue. Indice suivant, Claude Berry. 50. 50 sur Claude Berry. Dans quel film de Claude Berry Catherine Deneuve interprète-t-elle le titre Dieu fumeur de Havane en 1980? Alors, je m'adresse à toute cette assemblée et je lui dis, je vous aime. Oh, c'est la bonne réponse. Je vous aime. Bon, on a 90 dans l'escarcelle. Est-ce qu'on joue la dernière pour 10 jetons? Est-ce que tu veux y aller? Bah oui. L'indice était égérie, mais tu es obligé de miser 10 puisqu'il ne reste que 10 jetons. Ouais, Pour ouais. quelle actrice et chanteuse Gainsbourg compose-t-il en une nuit Je t'aime, moi non plus? Ah. Brigitte Bardot. C'est une bonne réponse et c'est un carton plein pour Dominique qui marque ses 100 jetons et qui passe à 360, qui s'envole. Euh, Bravo. Bravo. Caroline, Merci. c'est à ton tour. Merci, merci. Purée, j'ai la pression là maintenant. Je te remercie pas, Dominique, j'aurais voulu prendre ton thème. Je t'ai entendu. Je vais prendre les films d'animation français du coup. Film d'animation français. Le premier indice est Dionysos. Dionysos. Je vais dire 20 jetons. Allez, 20 jetons sur Dionysos. Quel film chantant de Mathias Malzieu réunit les voix d'Olivia Ruiz, Grand Corps Malade et Arthur H? Il me faut le titre Hmm, exact. ouais, ouais. Je sais plus. Jack et le haricot magique? Ah non, c'était bien parti. C'était Jack et la mécanique du cœur. Merde. Alors, est-ce qu'on continue? Bah oui, oui, de toute façon là, j'ai pas le choix. Alors, si tu as le choix, parce que là, moins 20, tu passes à 230, l'épreuve suivante. D'écart? S'il y a pas plus de 50 points d'écart entre le deuxième et le troisième, vous allez Ah, jouer entre une le 2 et le question. 3e. Voilà. Ok, Vous allez jouer une question qui vaut pour 50 jetons. ok. Bon, je continue un petit peu. On continue un petit peu. Indice suivant, Yamoussoukro. Je vais redire. Ah, purée, c'est dur. Je vais dire 15. Tu peux pas, c'est par tranche de 10. Ah, mince. Je vais dire 10. Allez, 10 sur Yamoussoukro. La question est, quel film d'animation de 2013 met en scène une jeune fille d'un quartier populaire d'Abidjan en Côte d'Ivoire? Oh là là. Ah. Je sais pas, je vais dire Mimi au pif. C'était Aya de Yopougon. On est à moins 30. Est-ce qu'on continue ou Ouais. pas? Euh, Oh là là. Ouais, allez, une dernière. Une dernière. Mm. L'indice est roi. Je vais dire 60. À 60. Ah, on y va à Ouais, fond là. ouais, Oh, waouh. oui. Alors,
Dans un long métrage de 1999, quel personnage doit affronter son ennemi Rataxès? Bah, c'est Babar. Alors, c'est Joli. Babar, c'est une bonne réponse. Tu Ok, passes à bah je vais m'arrêter là. plus 30. On s'arrête là? Ouais. Alors, il reste Kim, donc Caroline a 280. Kim, il va falloir scorer pour essayer de revenir au score. Question. Je vais prendre mère de plusieurs rois de France. Mère de plusieurs rois de France. Le premier indice est les rois maudits au pluriel. Euh, 10. 10. Mhm. Quelle reine du XIIIe siècle, épouse de Philippe IV, a donné naissance à Louis X, Philippe V et Charles IV? Euh, euh, 16e siècle. Je ne sais plus. C'était Jeanne de Navarre. Est-ce que tu veux continuer? Ah, oui, oui, je veux continuer. On continue. L'indice suivant est Dresde. Hmm, 10. 10 toujours. Quelle princesse née à Dresde était la mère de Louis XVI, Louis XVIII et Charles X? Anne d'Autriche? C'était Pas du tout. Marie-Joseph de Saxe. Est-ce qu'on continue? Oui. L'indice suivant est mérovingien. 20. 20. Quelle reine a donné naissance aux rois Clodomir, Childebert Ier et Clotaire Ier? Clotilde? Clotilde est la bonne réponse. Il reste une quatrième question, est-ce qu'on la joue? Oui. Et l'indice est 1519. 1519. Hmm. Euh, eh bien, 30. 30. Je regarde. Eh ben oui, si tu marques les 30, tu as encore une petite chance de revenir dans la course. Quelle reine née à Florence en 1519 a été l'épouse d'Henri II et la mère de 3 rois? Marie de Médicis? Oh, C'était Catherine de Médicis, malheureusement. T'as confondu les deux Médicis. Aïe, aïe, aïe. Ça fait 30 jetons perdus et Dommage. c'est le drame pour Kim qui passe à Tant pis. 125. Ça veut dire que ça va pas pouvoir le faire malheureusement pour revenir dans la course pour la finale. Mais alors, je fais un petit point des scores. Dominique qui est à 360, Caroline 280, Arthur 260 et Kim à 125. Il y a Oui. moins de 50 points d'écart entre Caroline et Arthur, c'est-à-dire qu'on va aller dans un plot twist. Le plot twist, qu'est-ce que c'est? Vous avez la possibilité de gagner 50 jetons supplémentaires ou de les perdre. Vous allez jouer chacun à votre tour et vous pouvez décider de jouer cette question supplémentaire ou non. Ce sera à vous de décider. Une bonne réponse vaut 50 jetons, vaut plus 50, une mauvaise vaut moins 50. Il y aura deux thèmes que j'ai ici avec moi, qui sont les mêmes pour tous. Vous choisissez votre thème et chaque thème cache une question facile, une question moyenne, une question difficile, une question très difficile, sauf que vous ne savez pas quel est le niveau de chaque question. Vous allez les tirer au sort. Donc on a deux Alors, questions, Nicolas, c'est ça? non, il y a deux thèmes, tu choisis un des deux thèmes et tu tireras au sort une des questions de ce thème. Ok. Les deux thèmes de ce soir sont sur la planche et à repasser. Alors, à repasser, on est autour du thème du repassage. Et sur la planche, c'est un thème de culture générale avec des gens ou des choses qui sont sur une planche. Euh, je vais d'abord poser la question à Kim, parce que Kim, tu ne vas pas pouvoir refaire ton retard. Est-ce que tu veux la jouer pour le sport ou est-ce qu'on s'arrête là?
Ah, pour le sport. Pour Allez, le sport. Alors, est-ce que tu veux sur la planche ou est-ce que tu veux à repasser? sur la planche. Sur la planche. Tu peux tirer une couleur au sort. On a du vert, du jaune, du rouge, du violet. Et elles sont triées par ordre alphabétique, donc la couleur n'indique pas la difficulté. Vert. La vert. Quel film s'ouvre par une scène dans laquelle Mélanie Laurent se trouve sous un plancher sur lequel se trouve Denis Ménochet? Inglourious Basterds. Inglourious Bastard est la bonne réponse. Ça fait 50 jetons pour Kim qui termine de la plus belle des façons. Alors, Bravo. ça c'était Bravo. pour le sport. Merci. Dominique, je vais te poser la question de façon rhétorique. Est-ce que tu veux tenter? Bah, a priori, non, parce que je peux perdre, c'est ça? Exactement. Là, tu es qualifié. Effectivement, si tu tentes, Oui, voilà. tu risques de te... Il y a un scénario dans lequel tu te disqualifies. Oui, c'est ça, oui. Bah alors non. Alors non, plutôt pas. Oh non, Donc, oh on non, acte la qualification de Dominique. Et là, c'est là que Caroline, tu dois merci. prendre une décision. Parce que soit tu joues, si tu réponds Ouais. correctement, tu vas en finale. Si tu te trompes, tu passes en dessous d'Arthur et c'est finito pour toi. Soit tu décides de pas jouer et de laisser Arthur éventuellement se tromper. Et Arthur joue quoi qu'il arrive derrière moi, non? Non, parce que vous avez le choix de ne pas jouer. Hmm. Donc si tu passes après, il faut s'attendre quand même à ce qu'Arthur prenne sa place dans la finale. Et pourquoi c'est moi qui dois dire en premier? Parce qu'on joue dans l'ordre Euh, de ceux qui ont le plus de scores. Oui, oui, oui. Et donc, au niveau des thèmes, j'aurais forcément à repasser, c'est ça? Non, c'est toi qui choisis. Donc sur la planche, il y a une question qui est partie. Je vous laisse estimer la difficulté de la question. Et sur leur passage, tout est encore là, du plus facile au Ah, plus d'accord, difficile. ok. Est-ce qu'on joue? Est-ce Allez, qu'on je vais. laisse? On Je joue? joue. Ouais. Alors, tu veux jouer sur quel thème? Bah, sur la planche encore. Sur la planche, c'est la question qui peut-être enverra Caroline en finale ou qualifiera Arthur. Nous avons du jaune, du rouge, du violet. Eh ben, je vais dire jaune. Jaune. Oui. Sur la planche. Quel trophée sportif de forme ronde remis chaque année en France est fixé sur une planche de bois? Le bouclier de Brennus. Le bouclier de top Brennus est la bonne réponse. Ça fait 50 jetons pour Caroline qui passe à 320. Et Arthur, est-ce que tu veux en jouer une pour le plaisir? Ou pas? Ah bah oui, si j'ai le droit. Mais oui, pourquoi pas? Quel thème t'inspire? À repasser, tentons. Allez, Il y aura peut-être tentons. une facile. Tentons à repasser. Vert, jaune, rouge, mauve. Mauve. Le mauve. Quelle machine sert à repasser le linge en le faisant tourner sur un cylindre contre lequel vient s'appuyer une presse? Ah. Je ne connais pas cette machine malheureusement. Alors ce sera sans regret, c'était pas la question la plus facile. C'est une calandreuse, ça fait 50 jetons perdus pour Arthur. Arthur, je crois que tu as regretté ton choix de thème pour le casino malheureusement. Un petit peu, j'aurais préféré les films d'animation en fait. Eh bien, nous avons notre duo en finale. Nous avons Caroline et Dominique qui vont s'affronter en finale. On va faire un petit coucou à Kim et à Arthur qui vont nous dire au revoir. Kim, comment tu as apprécié l'expérience? Tu m'as dit que tu étais stressé au début. Eh bien oui. Non, c'était une très belle expérience, merci beaucoup. Et Je n'ai aucun regret. avant que tu partes, est-ce que tu peux faire un petit rappel du code promo que tu offres à ceux qui nous écoutent en ce moment? Absolument, donc Quasi-Quiz 10 pour 10% de réduction sur toute la gamme de Formidable. Livraison donc de fromage végétal partout en France et en Belgique. Et que dire de plus? Et on fait des produits délicieux. Voilà, sachez-le. Allez commander chez Juste une question, est-ce que je peux demander une épellation du code, s'il vous plaît? C'est juste pour moi parce que je Bien ne peux sûr. pas le lire. CASIQ.
QUIZ10. Merci. Mais de rien. Arthur, un petit au revoir avant de partir? Bah oui, au revoir, merci pour tout et je trouve que le jeu est super, hein, Nicolas, les règles, elles sont trop bien, je trouve que c'est sympa d'évoluer dans les manches petit à petit et puis bonne chance aux finalistes. Trop bien, merci Merci. beaucoup. Caroline et Dominique, est-ce que vous désirez une petite pause avant de partir en finale? Je suis pas contre. T'es pas Ouais, moi contre? aussi pareil. Toi aussi? Mm. Alors, il est 21h07, on se dit vers 21h15, quelque chose comme ça. Moi, je vais discuter avec le chat pendant ce Ok, temps-là. Vous ça pouvez marche. Ça marche? laisser vos caméras allumées autant que possible. De toute façon, on ne les verra pas à Oui. l'écran. Et Kim et Arthur, vous pouvez quitter la conversation Discord. Hop là, on va discuter un peu avec le chat. Il est où ce chat? Bonjour le chat, comment ça va? Bienvenue à tous, j'ai vu qu'il y avait des nouveaux followers, merci pour les nouveaux followers. On va bientôt avoir la finale du Quasi Quiz et là il y a une petite pause entre Dominique et Caroline qui sont partis, qui vont bientôt jouer la finale. N'hésitez pas, les modos, je crois que vous avez déjà lancé la prédiction. Oh, 1800 qui vont à renifleur de paix, félicitations. Tu bois quoi, Nicolas? Je bois Château Froid-Chapelle, sortir de la pompe, je bois de l'eau, tout simplement. Sacré partie, ouais, sacré match, très très beau match, effectivement. Renifler de play, let's go. Bientôt le quasi cuit. C'est vrai qu'on t'attend là. C'est vrai qu'on t'attend pour jouer. Oh non, j'ai 24 001 clémentines. Chroniqueur de paix, ce serait pas le moment. Donc pour ceux qui savent pas dans le chat, il y a des points de chaîne. Les points de chaîne, c'est les. Attends, j'ai un horrible retour. J'ai un retour de chez Dominique que je vais le rendre muet. Voilà. Euh, et quand vous avez 24 001 mandarines qui sont nos points de chaîne, vous pouvez participer au quasi quiz. Et Renifleur de paix, si tu as les 24 001, on y va. On y va. Et si vous-même vous voulez avoir des mandarines, vous pouvez prédire maintenant qui sera le grand gagnant ou la grande gagnante. Est-ce que ce sera Caroline ou Dominique? Prédiction qui va gagner la finale. J'ai vu qu'il y avait plein de nouvelles personnes dans le chat. Merci beaucoup. C'est vrai que j'ai pas beaucoup interagi avec le chat parce que j'ai passé du temps avec nos petits invités là, qui ont très très bien joué. Merci Kim, merci Arthur, merci Tortillas Tico. Ah, c'est marrant comme nom. Tortillas Tico. Merci à toi. Euh, Hier, j'ai fait, non, c'était avant-hier, j'ai fait l'unboxing des cadeaux qu'on a gagnés à. Comment ça s'appelait encore ce truc là? Le Culture Clash là, vous voyez le Culture Clash, le truc, le machin là. Super boîte. Super Mario Galaxy, le film. Est-ce qu'il y en a qui sont allés voir ou qui vont aller voir Super Mario Galaxy? Prédiction pour la finale lancée. Vous avez 5 minutes. Allez, 5 minutes. Même si vous êtes aux toilettes, vous courez en dehors des toilettes comme fait Samuel Etienne et vous sautez sur le chat pour parier vos mandarines. Je vais le voir le week-end prochain. Trop bien. Bon film à toi. Avec ma filleule. Ben oui. Mais oui. C'est l'enfant qui sert d'excuse. On n'a pas eu la jolie veste. D'ailleurs, oui, elle est pas loin, la jolie veste. C'est vrai que je l'ai pas mis. Bah, elle est jolie. Bon, ma chemise, elle est pas mal, non? Ça vous va pas, ma chemise comme ça? Euh, Alors, pendant que nos invités sont partis, je vais aussi en profiter pour préparer la scène qui arrive. Oui. Il vaut le coup, le film. Tu l'as vu, Nicolas? Non, je l'ai absolument pas vu, ce film. Absolument pas du tout. J'ai vu des bandes annonces dans tous les sens. Parce qu'ils n'ont pas arrêté de me mettre des bandes annonces à Culture Clash. Mais j'ai effectivement pas vu. On va bientôt passer à la finale, la fameuse Anquinale, où là il y aura pas mal de bluffs. Bonsoir, bonsoir Laurent le Magnifique. Ah, comment ça va Laurent? Donc Laurent, tu viens d'arriver. On est dans une petite pause en attendant la finale. Nos finalistes sont Caroline et Dominique. Ils sont partis se reposer un petit peu. Le temps de se préparer, de se faire tout beau, tout propre. C'était un match avec pas mal de suspense, hein. Et nous avons une candidate en finale, une femme, ça fait longtemps que c'était plus arrivé. Je suis en train de préparer. Je suis en train de préparer le visuel de la finale là.
Merci encore Marie-Juliette qui fait les scores. Il était costaud ton questionnaire sur les reines mères de plusieurs rois de France, ça fait réviser. Il était costaud, mais en fait, des reines mères de plusieurs rois de France, il n'y en a pas tellement. Donc, j'ai pas eu trop le choix des reines que je devais choisir. Je vois que Caroline est revenue, mais on attend encore un petit peu Dominique. Dominique, est-ce que tu nous entends? Oui, bon retour parmi nous. Je vois que nos spectateurs sont en train de miser tous leurs points de chaîne sur vous deux. Caroline, tu nous entends également? Oui, je vous entends. Oui, eh ben c'est parti. On y va pour la finale. Ça s'appelle On est en Kinal. Pourquoi? Parce que ça utilise l'application Anki, qui est l'application que j'avais utilisée pour me préparer à la question pour un champion. Et c'est une application de flashcard qui contient des questions. C'est Dominique qui va commencer, mais on va faire un petit rappel des règles parce que c'est un exercice de mise et de bluff. Le but est d'arriver à 500 jetons. Alors, une première question va être énoncée. Elle va être énoncée pour Dominique parce que c'est Dominique qui débute. Dominique, tu vas mettre une mise sur cette question entre 10, 20, 30, 40, 50 jetons. Et puis, Caroline derrière va devoir dire si oui ou non tu as la bonne réponse. Si elle Mhm. dit que tu as la bonne réponse, dans tous les cas, c'est Dominique qui remporte des jetons. S'il donne la bonne réponse, il remporte sa mise. S'il donne pas de réponse, ça veut dire qu'il bluffait mais que Caroline n'a pas vu son bluff. Il remporte la moitié de sa mise. Ah, En revanche, si Caroline dit non, il bluffe, il n'a pas la réponse, là, on joue d'office pour le double de la mise. waouh. Dominique donne une bonne réponse, il a bluffé, Caroline ne l'a pas vu, il gagne le double de sa mise. Dominique ne donne pas la bonne réponse, ça veut dire que Caroline a réussi à lire dans son jeu, à déceler son bluff, elle gagne le double de la mise sans même répondre. Ah, ok. C'est bon pour vous? C'est bon, Ouais. bonne chance, Caroline. Merci, toi aussi. Et alors, je précise que les questions, elles sont dans l'application et elles arrivent de manière tout à fait random, donc je n'ai aucune idée de ce qui va être joué ce soir. Sauf la première qui est déjà prête et qui est posée à Dominique. Dominique, je te demande d'abord une mise sur cette question. Cette question est, nous cherchons un personnage de film des années 80, un tueur d'enfants, défiguré et muni de griffes fixées sur un gant. Combien tu mises entre 10 et 50, sachant qu'on peut bluffer, sur cette question? C'est le personnage qu'on On demande. cherche le nom du personnage. Hmm. Bah, je vais miser 50. On mise 50. Caroline est là ou pas? Oui, je pense que Oui. oui. Alors Dominique va avoir des points dans tous les cas. Dominique, on t'écoute. Freddy Krueger.
Freddy Krueger, on vérifie, c'est la bonne réponse. Ça fait 50 jetons pour Dominique. Et on passe à Caroline. Caroline, nous cherchons le verbe infinitif dans la phrase « ça fleure bon les vacances ». Le verbe infinitif qui va avec « ça fleure bon ». Combien tu mises sur cette question? Je vais miser 30. On mise 30. Dominique, est-ce qu'elle l'a ou est-ce qu'elle bluffe? Pour moi, elle bluffe. Oh, elle bluffe, ça veut dire qu'on joue pour le double, pour 60. Caroline, on t'écoute. Je vais dire fleurer. Fleuret est la bonne réponse. Caroline empoche le double de sa mise. Elle prend donc la tête avec 60 jetons. Et on revient à Dominique pour la question suivante. Dominique, nous cherchons le symbole chimique de l'ammoniac, plutôt la formule chimique de l'ammoniac. Combien on mise sur cette question? Je vais miser 20. On mise 20. Caroline, est-ce qu'il l'a ou est-ce qu'il bluffe? Moi, je pense qu'il bluffe. On pense qu'il bluffe, ça veut dire qu'on joue pour Ouais. le double. On joue pour 40. On t'écoute, Dominique. Moi, je l'ai en tout cas. Eh ben, pas moi. Les 40 jetons vont à Caroline, d'office, parce qu'elle a réussi à lire le bluff de Dominique. Caroline, pour le flex, tu veux nous le dire? C'est NH3. C'est NH3, c'est la bonne réponse. Et on revient à Caroline, justement. Caroline, nous cherchons le nom d'un lieu où on paye pour accéder à Internet, où il y a des ordinateurs. Combien on mise sur cette question? Je vais dire 40. 40. Dominique, elle l'a ou elle bluffe? Elle l'a. Elle l'a. On t'écoute, Caroline. C'est un web café. Alors, on attendait cybercafé. Je savais qu'il y avait café dedans, mais le mot qui allait avec me revenait pas. Je vais quand même vérifier si webcafé est acceptable ou pas. C'est le petit moment VAR, c'est le petit moment où je vérifie. Mais j'ai jamais entendu l'expression webcafé. Je lis les questions. Oh, faut que j'arrive à faire poker face. Non, le terme canonique, Pas grave. c'est cybercafé. Ça veut dire Pas quoi? grave. Ça veut dire que Caroline a bluffé. Elle a fait croire qu'elle l'avait. Dominique est tombé dans le piège. Il a dit qu'elle l'avait. Caroline remporte la moitié de sa mise. Ça fait 20 Oh, jetons pour Caroline. on sort pas si mal. En revanche, si Dominique a dit non, elle ne l'a pas, c'était pour le double, donc lui aurait eu 40. Ouais. Pardon, 80. Lui aurait eu 80. Mais je me serais jamais imaginé qu'elle l'ait pas. Franchement. Alors, question pour Dominique. Nous cherchons le réalisateur du film L'Amant double, sorti en 2017. Je vais te demander combien tu mises sur le réalisateur de L'Amant double, sorti en 2017. Je mise 50. On mise 50. Caroline, c'est du bluff ou pas? Ouais, c'est du bluff. C'est du bluff. On joue pour le double. On joue pour 100 jetons. Bon, c'est la catastrophe. Je l'ai vraiment pas. C'était C'était du bluff. Si tu arrives à me trouver le réalisateur de L'Amant double, sorti en 2017, tu empoches tes 100 jetons. En plus, je sais même pas si c'est un film français, américain. Donc, ça se complique. Je vais dire Jacques Doyon. Il vivait encore en 2017, Jacques Doyon, je ne sais pas. Ah, je ne sais même pas. C'était François Ozon. Ça veut dire que Caroline a lu dans ton jeu, elle gagne le double de la mise. Ça fait 100 jetons pour Caroline. Elle passe à 220. Dominique reste à 50. Et on revient à Caroline avec la question suivante. On cherche un félin appelé également loup-cervier. Combien on mise sur le loup-cervier? Miser 30. On mise 30.
Dominique, c'est du bluff ou pas? Au point que j'en suis. Je vais tenter le tout pour le tout, je vais dire que c'est du bluff. On dit que c'est du bluff, on joue pour le double, on joue pour 60 et on écoute Caroline pour ce fait-là. Un lynx? Oh, On ah vérifie. ouais. C'était le lynx, effectivement. Ça fait 60 jetons qui tombent dans l'escarcelle de Caroline. 280 dont. Et on revient à Dominique. Dominique pour la question suivante. Nous cherchons l'unique buteur de la finale de la Ligue des Champions 93 qui permet à l'OM de gagner. Combien on mise? Ah là là. Euh, 50. On mise 50. Caroline, c'est du bluff ou il l'a? Non, je pense qu'il l'a. On pense qu'il l'a. Ça veut dire que Ouais. Dominique va avoir des points quoi qu'il arrive. Dominique, on t'écoute. Bah oui, là, il fallait que j'ai des points. C'est Basile Boli. C'est effectivement Basile Boli. Ça fait 50 jetons chez Dominique qui passe à 100. Nous sommes à 100 pour Dominique, 280 pour Caroline. Et Caroline, nous cherchons le nom d'un type de texte soumis au vote de l'Assemblée nationale qui met en cause la responsabilité du gouvernement. Combien on mise là-dessus? Je vais miser 60. C'est 50 maximum. Eh ben 50. 50. Dominique, est-ce qu'elle bluffe? Non, non, je pense qu'elle l'a. Alors Caroline, on t'écoute. Une motion de censure? C'est une motion de censure, ça fait 50 jetons pour Caroline. On revient à Dominique. Dominique. Nous cherchons le nom d'un arbre. Un arbre sous l'ombre duquel il est recommandé de ne pas dormir à cause des émanations de juglone qui sont pourtant inoffensives. Combien on mise là-dessus? Hmm. Je vais miser. Je vais miser. Je vais miser 30. On mise 30. Caroline, c'est du bluff Mhm. ou il l'a? Je pense qu'il l'a. Je pense qu'il l'a, ça veut dire que Dominique va avoir des points. Ouais. On t'écoute, Dominique. Alors, en plus, bon. Moi, je pense au manceau-ligné. Mais... On vérifie. Et c'était le noyer. Mais Dominique a réussi à coincer Caroline. Il empoche la moitié de sa mise. Il empoche 15 jetons et on revient à Caroline. Caroline, nous cherchons un type de construction animale qui inspire un bâtiment au Zimbabwe. Combien on mise là-dessus? Hmm, 20. On mise 20. Ouais. Dominique, elle l'a ou elle bluffe? Je pense qu'elle bluffe. On pense qu'elle bluffe. Tu penses qu'on joue pour 40? Mhm. Alors on joue pour Mhm. 40. Caroline, on t'écoute. Un barrage? On vérifie, c'était la termitière. Les 40 jetons vont à Dominique. Ah, la réponse était plus facile que la question, je dirais presque. Exactement. Mais il fallait penser à un type de construction animale en Afrique, peut-être. Ouais. Ouais. On revient à Dominique. Celle-là, je la passe parce qu'elle est mal verrouillée. Désolé, on a encore un réalisateur. Combien tu mises sur le réalisateur du film Les choses de la vie? 50. 50. Caroline, est-ce qu'il bluffe ou est-ce qu'elle l'a? Je pense qu'il bluffe. Tu penses qu'il bluffe? On Ouais. joue pour le double? On joue pour 100? Dominique, c'est le moment soit de te refaire, soit de laisser Caroline s'échapper. Qui est le réalisateur des choses de la vie? Claude Sautet. Et c'est la bonne réponse. Ça fait 100 jetons pour Dominique. Les scores vont se mettre à jour. On est maintenant à 255 pour Dominique et 330 pour Caroline. Le match est serré. On a une remontada qui est en train de s'effectuer et on revient à Caroline avec la question suivante. Nous cherchons une partie de la voiture dont Bobby Lapointe a inventé une version automatique. Combien on mise sur cette question? 40. 40. Dominique, est-ce qu'elle l'a ou est-ce qu'elle bluffe?
Je veux dire qu'elle bluffe. On dit qu'elle bluffe, on joue pour 80. Hein. Ça veut dire que si elle la passe, Dominique reprend l'avantage. On t'écoute, Caro. Je pense que c'est l'embrayage. On regarde. Et c'est effectivement l'embrayage. Les 80 jetons vont à Caroline, qui passe à 410. Je vais maintenant répéter les scores à chaque fois Ah bon. parce qu'on s'approche de la fin. 410 pour Caroline, 255 pour Dominique. Et Dominique, question suivante. Nous cherchons le nom de la ville de naissance de Jésus. Combien on mise là-dessus? 50. 50. Caroline, c'est du bluff ou pas? Non, je pense que tu l'as, Dominique. On pense qu'il l'a. Dominique, on t'écoute. Bethléem. Bethléem, effectivement la bonne réponse. 50 jetons pour Dominique. Nous avons donc 305 à 410. Et Caroline, c'est à ton tour. Ah, on va chercher un terme de broderie. Nous cherchons en broderie le nom du point en forme de X. Combien on mise là-dessus? 30? 30? Oui. Dominique, c'est du bluff ou pas? Non, je pense que là. Alors on t'écoute, Caroline. Le point de croix? Le point de croix est la bonne réponse et tu empoches tes 30 jetons. Tu passes à 440 et Dominique est toujours à 305. Dominique, question suivante. Nous cherchons une série de dessins animés des années 80 qui raconte les aventures d'une jeune Inca. Combien on mise là-dessus? C'est pour Dominique. Oui, j'ai réfléchi. Ta mise Ma mise sera de 10. de 10. Caroline, est-ce qu'il l'a ou pas? Oui. Oui, il l'a. Oui. Alors Dominique, on t'écoute. Bah, moi, je pensais aux mystérieuses cités d'or, mais... Pardon, ce sont effectivement les mystérieuses cités d'or. Et tu gagnes donc ta mise, tu passes à 315, toujours 440 pour Caroline. Caroline, question suivante. Nous cherchons celle qui fut l'épouse de Henri IV de 1572 à 1599, la fille de Catherine de Médicis, dont le mariage a été annulé. Combien on mise là-dessus? 50. 50. Dominique, c'est du bluff ou pas? Oh, non, elle l'a. Elle l'a. Moi, si je me plante, par contre, c'est la honte. La reine Margot? La reine Margot est la bonne réponse. Pourquoi ce serait la honte de se planter? Je sais pas, parce que je me suis dit, ça se trouve, il y a un piège. Alors, petit Ah. point des scores. 490 pour Caroline, 315 pour Dominique. Dominique, il faut y aller sur cette question. Dominique, nous cherchons un type de composition instrumentale auquel Vivaldi a consacré 235 morceaux pour violon. Combien on mise? Un type de composition Je répète, un instrumentale. type de composition instrumentale auquel Vivaldi a consacré 235 morceaux pour violon. Combien tu mises? Bah, je mise 10. On mise 10. Caroline, est-ce qu'il l'a ou pas? Non. Il l'a pas, on joue pour 20. Attention Dominique, si tu ne donnes pas la bonne réponse, Caroline dépasse les 500 et remporte la soirée. On t'écoute Dominique pour ta proposition. Je veux dire un concerto. Le concerto est la bonne réponse, ça fait 20 jetons. Dominique passe à 335, il remonte petit à petit. Mais Caroline, dès que tu donneras une bonne réponse, ce sera une victoire. Nous avons une question qui arrive. Je ne sais pas la question qui arrive. Vous voulez découvrir avec moi la question qui arrive? Caroline me déteste parce que je ne fais pas arriver la nouvelle question qui va arriver. Nous cherchons un adjectif qui qualifie un vin qui a été altéré par l'air. Combien on mise là-dessus? 30. On mise 30.
Dominique, je vais te demander si elle bluffe ou pas, sachant que si tu dis qu'elle ne bluffe pas, elle gagne. Oui, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Pour la beauté du geste, je vais dire qu'elle bluffe. Donc on va jouer pour 60 jetons. Et on te pose la J'ai un, question, Carole. j'ai un petit doute. J'ai un petit doute, mais je vais dire éventé. On vérifie ensemble la réponse. Je vois que le chat a répondu. C'est un vin éventé, ça fait 60 jetons qui tombent dans l'escarcelle Bravo. de Caroline qui gagne avec 550 jetons et qui devient la deuxième femme à remporter le Quasi Quiz après Ah Inès. bon? Oui, Eh ben, la troisième en comptant les spécial viewers parce qu'on a Alrea qui a gagné aussi. Donc la troisième femme en fait à remporter le ok. Quasi Quiz. Félicitations. Merci. Trop bien. Eh Bravo ben, Bravo, Dominique. bravo. Bravo. bravo à tous les deux parce que c'était un grand match. On a eu une envolée de Caroline et puis une remontada de Dominique. Dominique, un petit mot de la fin de ton côté? Écoute, je suis super content d'avoir participé au Quasi Quiz. Quand ça a démarré, je m'attendais absolument pas. Enfin, je me disais que la finale, quand même, c'était un petit peu loin. Et c'est ça le charme du jeu, c'est que on peut vraiment se refaire à plein de moments. Euh, Après, je voudrais quand même dire que j'ai eu une chance assez insolente parce que je suis vraiment un Beatlemaniac, que j'adore Victor Hugo et que j'adore tout aussi Gainsbourg. Donc, en fait, là, il y avait vraiment les planètes étaient alignées. Après, bah, le coup du poker, peut-être qu'il faut que je m'entraîne encore un peu. Et Caroline, comment tu l'as vécu ce jeu dont je suis pas sûr que tu connaissais toutes les règles avant de jouer? Je connaissais absolument pas les règles. J'ai lu, j'ai lu les règles en fin d'après-midi tout à l'heure. Non, mais j'ai adoré. Puis moi, de toute façon, tu me donnes un nouveau jeu que je connais pas, je me prends au truc. Et quand il y a des scores et tout comme ça, qu'on peut rattraper son retard, moi j'adore. Donc j'étais à fond dedans tout le long. J'ai beaucoup aimé. Et puis bah, c'était chouette de jouer tous ensemble. On apprend toujours des choses en plus, donc très sympa. Et est-ce que tu as conscience que tu viens de te qualifier pour une super finale? Ah bon? Non, Donc, non. je savais pas. Donc, Vraiment, je débarque, moi. Donc, non, non, je savais pas, mais trop chouette. est-ce que tu connais un joueur de questions pour un champion qui s'appelle Christophe Spaloni? Pas du Wow. tout. Non? Qui a gagné Ah, 15... Il, je il a connais des gagné... Christophe qui ont Ouais. joué au Bon Midi, mais alors est-ce que c'est Christophe Paloni? Je sais pas. Alors, il J'ai a pas gagné leur... 15 fois question pour un super champion. Il a été plusieurs fois au quiz des champions. Il était à Ok. Culture Clash la semaine dernière. Et Non, tu ne voilà, joueras ça. pas contre lui parce qu'il a été battu en finale par un tout jeune joueur qui s'appelle Gauthier et qui est un bluffeur invétéré. Donc tu te retrouveras en super finale contre Gauthier et deux autres candidats encore à définir. Ok. Bon, ben, j'ai hâte. Faut que je travaille mon bluff parce que clairement, j'ai des progrès à faire là-dessus quand même. Mais ok, ben, hâte de voir ça. Eh ben, merci à tous les deux. Je vous laisse quitter la conversation Discord. Moi, je vais reprendre le chat parce que je vois que j'ai eu un petit anecdote de culture. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir Caroline, au revoir. Salut, salut. Alors, Arthur Itzio, tiens, tu es là, Arthur. Tu nous as débloqué l'anecdote de culture. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner comme anecdote de culture un peu marrante? Euh, Tu voudrais une anecdote de culture sur quoi? Tiens, une anecdote de culture comme ça au hasard qui me vient. Est-ce que vous savez que je viens de faire tomber ma gourde sur le sol? Est-ce que vous savez que l'acteur Pierre Richard était... Jacques Doyon n'est pas mort, oui, j'ai vu le message. J'ai vu votre message entre-temps, merci beaucoup. Mais justement, en parlant de cinéma et d'acteurs, vous connaissez Pierre Richard, vous connaissez le fait que Pierre Richard il joue un grand timide maladroit. Est-ce que vous savez que Pierre Richard était atteint d'hyperlaxité? L'hyperlaxité, c'est un phénomène physiologique où on peut étendre très fort ses articulations, ses ligaments. Et c'est ça qui lui a permis notamment de pouvoir jouer ce grand personnage déjà Grandet. Notamment. Je ne sais pas si Arthur, tu voulais une anecdote culture spéciale sur quelque chose. Attendez, l'émission a commencé, nous dit Réjbis. Oups. Ça va être chaud la super finale, ça va être une très belle super finale. Merci Marie-Juliette d'avoir fait le score. Merci à tout le monde qui nous ont suivis dans le chat. Ça fait Pierre Richard. Merci à vous, mais c'était top. Est-ce que vous avez
Alors, on va faire un petit raid. Un raid, c'est qu'on va aller se promener sur... anecdote bonus, c'est aujourd'hui l'anniversaire de... Oh, j'ai même pas envie de citer son nom. On va se faire un petit raid. Donc, un raid, ça veut dire qu'on va se balancer sur la chaîne de quelqu'un d'autre et que ça vous permet de gagner des points de chaîne chez moi. Ça vous permet de gagner des mandarines. Et on va aller chez qui? Est-ce que vous avez une petite idée, une petite envie? Après ce quasi-quiz de folie, tiens, je vais couper l'enregistrement pendant que vous me conseillez. Salut, salut l'enregistrement.